Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube éducative où je vous aide à acquérir de nouvelles connaissances. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un diagramme de Gantt sous Excel. Pour cela, j'ai choisi des tâches d'un projet informatique. On voit ici l'ensemble des tâches depuis les vies préalables jusqu'à l'assistance des utilisateurs. Pour chaque tâche, on a défini la date de début et le nombre de jours. Pour réaliser un diagramme de Gantt, on commence par sélectionner les tâches de notre projet. Puis, on va au niveau de la rubrique Insertion, ajouter un nouveau graphique de type barre 2D. On voit ici que le diagramme a été créé. On va changer le titre de notre diagramme. Puis, on voit ici que l'ordre des tâches est inversé. On va donc changer l'ordre de ces tâches. Pour faire ça, on clique sur l'axe des tâches, puis on choisit la rubrique mise en fond de l'axe. Puis, au niveau de l'option abscisse en ordre inverse, on coche cette option. On voit bien ici que l'ordre des tâches est maintenant conforme donc aux tâches de notre projet. Puis, dans une deuxième étape, on va donc fixer la date de début de notre projet. On voit ici que la date de début, c'est le 1er août 2017. Alors, pour faire ça, on sélectionne l'axe des dates. On voit bien ici que le minimum de la limite de la date, c'est 4/7/2017. Ça coïncide avec le nombre suivant. Pour trouver le nombre correspondant à la date projet à la date de notre projet, le début de notre projet, on va saisir la date au niveau d'une case, puis juste on va changer le type de cette case en nombre. On voit ici qu'on a converti notre date de début en nombre. On sélectionne cette date, on revient à notre axe et on modifie le minimum de notre limite. Voilà. Pour mieux visualiser aussi les dates, on peut changer limité à 10. Voilà, on voit bien que la date de début, elle correspond bien à la date de début du projet. Maintenant, on va ajouter les nombres de jours. Pour faire ça, on va sélectionner notre graphique. On clique sur l'option sélectionner des données et on va ajouter une nouvelle série. On sélectionne jour et au niveau des valeurs, on va choisir les différentes valeurs de nos tâches. Voilà, on fait OK. OK une autre fois. On voit bien que les tâches sont maintenant ajoutées. La dernière étape, c'est de sélectionner ces dates-là. Puis au niveau de remplissage, on va mettre l'option encore remplissage. Et au niveau de la bordure aussi, on va cocher l'option encontrer. Et voilà. Voici notre diagramme de Gantt relatif à nos projets et à nos tâches choisies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces à voir, merci d'ajouter vos commentaires pour les voir dans les prochaines vidéos. Merci à vous et à bientôt.